Bienvenue dans la Before sur MyTV Caraïbes, vous êtes avec Théis. Aujourd'hui, nous ferons la présentation de nos invités du jour. On regardera ensemble le clip que notre invité a choisi, le journal des réseaux, les bons plans et sorties en Guadeloupe, la question qui tue et enfin le jeu concours. C'est parti pour la présentation de nos invités du jour. Bonjour Luan, comment vas-tu? Bonjour. Écoute, ça va et toi? Ça va très bien, je suis contente de t'avoir avec nous, une grande célébrité sur le plateau. Alors, dis-moi Luan, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, qui tu es? Alors, je suis Luan Pommier, musicienne dans l'âme, artiste, vocaliste, musicienne et originaire de Guadeloupe, d'ici D'accord. même. Et je fais, moi, ce que j'appellerais de la musique du monde, puisque la Guadeloupe, on vient de un peu partout. Et j'ai beaucoup d'influences, beaucoup de choses que j'ai entendues qui font partie de moi. Et ça se transmet dans la musique, donc la musique de monde. Voilà. Oh, magnifique! Merci pour ta petite présentation. J'ai d'autres questions pour toi, mais j'aimerais dire aux téléspectateurs que tu n'es pas toute seule. Il y a aussi Dominique et Lizzie qui sont avec nous. Bonjour les filles! Hello. Je suis contente de vous avoir également. Alors, j'ai aussi des questions à vous poser, bien sûr, mais ça va devoir attendre parce que j'ai des questions aussi pour Luan. Alors, Luan, dis-moi. Donc, tu es musicienne et tu joues de plusieurs instruments, apparemment. Oui. Est-ce que tu peux nous dire lesquels? Alors, je suis généralement pianiste. D'accord, Généralement. ok. Et puis, le reste, c'est tout ce qui peut faire un son. C'est vrai? Tout ce qui peut faire un Et son. t'es autodidacte ou tu as pris des cours? Un peu des deux. J'ai commencé en autodidacte. J'ai D'accord, waouh, commencé en incroyable. autodidacte. Et après, j'ai dit, je voudrais prendre des cours de batterie, des cours de piano, des cours de violon, des cours de... Enfin, voilà, on m'a juste posé les questions et je dis oui. D'accord. Et comment est née ta passion pour la musique et les instruments, tout ça? Écoute, c'est très simple. La musique a été mon premier moyen de communication D'accord. avec ma mère quand j'étais bébé. Voilà, Waouh. c'est le premier moyen de communication qu'elle a trouvé pour pouvoir parler avec moi, sachant que j'ai une histoire assez particulière à d'autres niveaux. D'accord. Mais voilà quoi, le premier moyen qu'elle a trouvé, c'est la Ok. musique et depuis, c'est resté là. D'accord, c'est beau. Et dis-moi, quelles sont tes inspirations pour tes morceaux, pour ta chanson, de manière générale? Ouh. De quoi tu aimes parler, en fait? Écoute, si je n'ai rien à dire, en général, je vais pas parler. Ça D'accord. va pas me servir à grand-chose, surtout en tant qu'artiste. J'écoute beaucoup, il y a des chanteurs que j'écoute beaucoup, Michael Jackson, Patrick Saint-Éloi. Wow. Et ce sont des personnes qui ne parlent pas pour ne rien dire, en fait. Tu vois. Et leur musique, elle impacte. Vraiment. Ouais. Et toi, tu te sens aussi comme ça, à justement chanter pour dire quelque chose, pour impacter? Oui, dans le sens où, quand je sors un morceau, c'est comme un message qui se doit d'être sorti. Ça se ressent un peu comme une urgence, tu vois. Et ce sont des morceaux qui peuvent parler au peuple, parler à certaines communautés, parfois à nous-mêmes, parfois, tu sais, c'est vraiment la dimension de l'art. Ok, c'est magnifique, mais moi je suis curieuse et je pense que les téléspectateurs aussi. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble ton clip réel. C'est parti! T'es ça, moi-même, t'es pour penser la nuit, comment c'est tombé. Mon préféré fait depuis Jésus. Moi pas t'es résister, sommeil t'es et moi tout bonnement. Moi fais-moi comprendre, ça est passé, gloire t'es qu'à monter, chailler tout ça et tout fait. Luan, tu as une voix magnifique. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, elle est magnifique. Mais toujours aussi curieuse, je voulais te demander pourquoi est-ce que tu prends la décision de chanter en créole? Alors,
Euh, Patrick Saint-Éloi Oui. a dit que le créole, c'est la plus belle langue du monde. Waouh. Et je suis tout à fait d'accord. Eh ben voilà. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce que c'est aussi pour mettre la culture en avant ou c'est pas forcément ce qui te pousse à faire ça? Je pense que la culture, c'est très important Mhm. pour moi parce qu'on se dirige souvent vers l'extérieur en voulant faire des musiques d'autres sonorités pour Mhm. pouvoir avoir plus de exposure Mhm. et D'audience, genre. plus de visibilité entre autres. Mhm. Mais en fait, pourquoi ne pas faire ça avec notre musique à nous, en amenant notre musique à nous, en amenant qui on est au lieu de se déguiser en fait. Mhm. Donc, Beau ce que je dis, waouh. c'est déguisant. Sans, madame. Magnifique. Oh là là. Je voulais aussi te demander, est-ce que tu as participé à la réalisation du clip? Comment ça se passe? Est-ce que tu travailles avec les réalisateurs, tout ça? Comment ça se passe? Alors en général, pour la musique, je suis seule. C'est vraiment de A à Z, je suis seule. Sauf quand il y a des collaborations avec des musiciens que j'aime énormément. Mhm. Ce qui est le cas pour Réel. On a Stéphane Castry, Sonny Troupé. Et enfin voilà quoi, il y a du beau monde. Du beau monde. Mais en tout ce qui concerne la réalisation visuelle, Oui. pour ce morceau comme pour d'autres, Mhm. je laisse carte blanche puisqu'il y a des gens qui peuvent raconter leur histoire à Mhm. travers la musique et ce qu'ils ressentent à travers la musique. Ok, ok. Super. C'est super sympa de savoir tout ça. Si je te dis l'Arc de Triomphe, ça te fait penser à quoi? Ouh là là. J'ai déjà froid rien d'y penser. J'imagine. Incroyable. Tu as participé au JO. Exactement. Alors en fait, pour la petite histoire, j'ai composé de la musique pour les cérémonies des Jeux paralympiques. Mhm. J'y ai aussi j'ai performé l'hymne paralympique. Mhm. Et après ces événements, j'ai été rappelée pour faire un arrangement avec le compositeur pour les Jeux, Mhm. pour refaire un arrangement de I Will Survive de Gloria Gaynor. Oui. Et cet arrangement a été fait avec moi, lui et la garde républicaine. Waouh! Du coup, Incroyable! ça fait quand même un petit choc après qu'on y pense. Puisque Oui, bah oui. Est-ce que tu te rendais compte de ce qui se passait? Pas exactement, justement, parce qu'en fait, c'est dur de réaliser. j'étais juste là pour, comme à chaque fois, je suis juste là pour donner ce que j'ai à donner. On fait de la musique, mais surtout, on divertit les gens, tu vois. Et la garde républicaine, je les ai rencontrés, ils étaient vraiment super contents, vraiment super sympas. Super. Et non, franchement, c'était super bien. Il Est-ce faisait que juste un peu froid. j'imagine, oui. Ce que je propose, c'est qu'on regarde justement un extrait de ta performance ensemble. C'est parti. At first, I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never leave without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. And I learned how to get and saw your back from my face. I just woke up to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave a key. If I had known for just 1 second, you'd be acting wrong to me. Go, go, walked out the door. Just turn around now, 'cause you know I'm coming around. Want you the one who tried to hurt me with good lies without approval. You thought Luan, qui est-ce qui t'a donné envie ou qu'est-ce qui t'a donné envie de participer au JO? C'est venu comme ça, tu t'es dit je me lance, comment ça se passe? Alors, On t'appelle ou oui, on m'appelle. on t'appelle? On m'appelle. On veut que ce soit toi.
Oui, on Waouh. m'appelle parce que faut savoir que en général, quand on donne cette responsabilité à quelqu'un, il y a beaucoup de recherches qui sont faites en amont sur la personne pour savoir si c'est vraiment l'image que l'on veut et l'emblème pour que l'on veut représenter à travers cette personne et si cette personne est apte à le faire dans son énergie, dans tout ça. Il y a énormément de recherches qui sont faites avant. Et c'est tombé sur moi. Et t'as tout de suite dit oui ou tu t'es posé des questions? Non, j'ai dit oui. Ah ouais. J'ai dit oui. Magnifique. Et qu'est-ce que t'as ressenti pendant ta prestation? Stress, joie, Froid. vraiment froid. C'est Ah froid. ouais. C'est pour les JP, pour la cérémonie d'ouverture, pendant la balance, on était sous la pluie. Je te dis, on devait répéter avec nos vêtements, sous la pluie, l'air frais, la balance. On se même, rend pas compte, hein. voilà, quoi. Ouais, Comme pour c'est l'Arc de difficile. Triomphe, ça s'entend pas, mais j'étais malade. En plus, Oui, j'étais. quand tu chantais, Oui, j'étais. bon, bah, en tout cas, on capte pas du tout, hein, Oui. je te dis. Hein. Mais j'ai pris un bon petit coup de froid. D'accord. Wow. Mais vraiment retentir la chaleur du public et ressentir les gens, l'énergie, Oui. c'est ce qui compte le plus en fait. Après, à la fin, les applaudissements là, ça doit être quelque chose de beau, hein. Ouais. Est-ce que tu es fière de toi aujourd'hui, de ton parcours? Bah écoute, je suis fière de moi. Je me dis que c'est encore le début. Je Eh me oui. dis que c'est encore le début, mais je suis quand même fière. Eh oui, il y a encore beaucoup de choses qui t'attendent. En tout cas, bravo hein, pour ta prestation. C'est vraiment impressionnant de t'entendre. Franchement, moi, tu m'as mis les frissons. Mais Luan, tu es aussi marraine d'un projet artistique. Je me trompe? Oui, tu ne te trompes pas. Non, je me trompe pas. Ok, parfait. Donc, c'est Just Lamou Pouyo, c'est ça? Exact. Exactement. Depuis combien de temps tu fais partie de ce groupe? Ouh. Alors, je fais partie de ce groupe, de ce projet depuis, je dirais, fin de l'année dernière. Ok, d'accord. Ouais. Et pourquoi t'as décidé de justement faire partie de ce groupe en particulier? Écoute, c'est la cause. La cause. C'est puisque quoi cette cause, justement? on parle de maltraitance infantile. D'accord. C'est un sujet qui touche énormément et que des fois, même par la culture, qui peut se cacher par la culture ou bien qu'on ne parle pas nécessairement ou qu'on ne voit pas nécessairement. Et c'est quelque chose qui, pour moi, non seulement ne se fait pas, mais c'est juste insensé, quoi. Non, mais complètement. Oui, d'accord. Enfin, voilà, bien quoi. sûr. Ok, je comprends tout à fait ta motivation. Et quel est ton rôle précisément? Alors, je suis marraine, je représente, et pas que, en fait, j'essaie d'éduquer le plus possible, si c'est pas à travers la musique, c'est aussi à travers ce qui est dit, tu vois. Mais en tout cas, je suis là, c'est sûr. Tu es engagée. Je suis engagée. C'est magnifique. Mais Luan, tu n'es pas toute seule à être marraine. Il y a aussi Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Il y a aussi Bonjour. Lizzie. Bonjour Lizzie. Hello. Voilà, petite surprise dans la Before, elles sont en ligne avec nous. Alors Dominique, je voulais te demander de te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Wow, quelques Ah, c'est pas facile, hein. Dominique Zorovazel, ex-chanteuse du groupe Machine, et je suis chanteuse de gospel et je vis à la Martinique depuis déjà plus de 16 ans. Et donc je représente, je suis là en tant que marraine, effectivement, de ce projet il y a plus d'un an. Et je représente la Martinique. Magnifique, merci beaucoup. Et quel est ton rôle du coup dans ce groupe, dans ce collectif? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, c'était une demande qui a été faite par la personne qui a réalisé ce concept, c'est mon frère, Zorovazel, et qui m'a demandé est-ce que ça me plairait de faire partie de ce concept, d'être la marraine représentant la Martinique, tout simplement.
Et j'ai accepté avec beaucoup de foi parce que le projet vraiment me tenait à cœur, vu tout ce qui se passe actuellement autour de ces enfants, la maltraitance gratuite qui n'a aucun sens, qui n'a pas lieu d'être, on ne fait pas ça, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai vraiment envie de défendre cette cause. C'est très beau et c'est très méritant en tout cas, merci beaucoup. L'idée, c'est quoi? C'est de sensibiliser la population? Alors, sensibiliser la population, sensibiliser les personnes concernées aussi, parce que bon, de toute façon, quand elles sont amenées à maltraiter les enfants, des fois, je me demande est-ce qu'elles sont conscientes. Et des fois, il faut faire passer le message différemment, à seule fin que il y ait une interpellation de conscience pour que les choses changent. Mais ces personnes, déjà, je pense, hein, il y a une espèce de mal-être. Elles ont besoin aussi d'être suivies. Elles ont besoin de comprendre le pourquoi qu'elles infligent ces choses à ces enfants. Et c'est pas des choses à prendre à la légère. Donc, je pense qu'il est important de le souligner de temps en temps. Une petite interpellation ne fait pas de mal. Donc vous êtes autant là pour les enfants que peut-être en soutien à la parentalité alors? Exactement. C'est important parce que c'est vrai qu'il y a les enfants qui subissent, mais il faut déjà chercher la cause de ce Bien sûr. problème. Et bien souvent, c'est lié à une enfance, même les parents qui a été de la maltraitance. On reproduit ce qu'on a vécu, tout simplement. Donc, c'est important quand même qu'il y ait une interpellation au niveau des parents, des personnes concernées. Et puis aussi pour permettre justement que ces choses ne se reproduisent plus et qu'il y ait vraiment une amélioration dans le quotidien de ces enfants. Magnifique. Et quelles valeurs vous portez? Wow. Qu'est-ce qui est important pour vous? Que ça cesse. Oui. Que ça cesse parce que c'est important de pouvoir s'aimer, de pouvoir transmettre cet amour sans cela attendre en retour. C'est tellement bon d'aimer les gens, d'aimer les enfants. Les enfants, ils n'ont pas demandé à faire comme ça. Maintenant, ils sont là, il faut leur donner de l'amour pour qu'ils aient envie demain de le transmettre. Tout simplement. Et c'est quoi? C'est à travers l'art que vous sensibilisez, c'est ça? Alors, c'est à travers l'art, effectivement, je suis quand même chanteuse, donc si je peux faire passer un message, tant mieux. Mais c'est quelque chose que je développe au fur et à mesure avec d'autres personnes qui sont confrontées dans mon quotidien à des choses similaires. Et c'est important quand même si c'est vrai qu'en tant que chanteuse, le message va passer plus facilement. Mais il faut vraiment aussi qu'il y ait, quand les gens me parlent de certaines choses, de leurs problèmes, je reste quand même à l'écoute et j'essaie vraiment de leur donner une direction pour que les choses s'améliorent dans leur vie et dans le quotidien. C'est magnifique. Merci beaucoup Dominique pour ton intervention. Lizzie, est-ce que tu m'entends? Très bien. Ok, parfait. Dis-moi, est-ce que toi aussi tu pourrais nous faire une petite présentation? Eh bien, moi, c'est Lizzie, je suis une artiste guyanaise. Je suis honorée d'être là avec vous ce soir. Avec plaisir. Pour pouvoir faire la connaissance un peu plus de Dominique et de Louane. Moi, je suis là en tant que marraine du projet Just for Me pour représenter, je représente en tout cas la Guyane internationale. Voilà. Ok, magnifique, merci beaucoup. Et toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tu chantes pour le collectif, pour aider aussi à la sensibilisation? Comment ça se passe? Alors moi, je suis arrivée récemment par l'intermédiaire de DJ que je salue, DJ Zorobabel. Je chante aujourd'hui avec l'un de mes rôles, mais après en tant que femme, en tant que personne, être humain, tout simplement, je sens concernée par la cause. Donc c'était un grand oui déjà pour la cause, et en plus je pouvais y ramener un art, donc c'était parfait. Et pourquoi c'est aussi important pour toi de parler de maltraitance infantile?
Alors, je viens d'une famille nombreuse, je dirais pas combien, Ok. mais, euh, mais je viens d'une famille très nombreuse. Et ça a toute son importance et il y a eu pas mal de vécu, etc. J'ai grandi dans une cité, donc c'est beaucoup d'enfants tout le temps autour. Et comme disait Dominique, la violence infantile, c'est un non-sens, quoi. C'est le truc Comment ça peut encore exister? incompréhensible. Et ayant grandi dans cette atmosphère entourée de beaucoup d'enfants, je ne pouvais qu'adhérer au projet, qu'adhérer à des causes, et surtout en imaginant comment c'est possible. Bien sûr. Ah non, voilà. Est-ce que vous avez des projets à venir? Alors, pour ma part, moi, je chante du zouk, par exemple. Donc, j'ai un projet en ce moment, oui, je vais travailler sur un EP. J'ai un dernier titre qui est actuellement disponible. D'accord. Qui s'appelle Baraka. Voilà. Ok. Et toi, Dominique? Tu as un projet en cours? Oui. Parle-en. Sur la scène du Grand Fermier à la Martinique pour un concert de gospel. Ok. Je pense que les gens justement ont besoin de se retrouver un petit peu dans cet univers qui est juste un univers extraordinaire parce qu'on a besoin de paix, de sérénité, de joie, d'amour, de partage, tout simplement. Et puis après, ça va s'enchaîner. Ça va s'enchaîner. Je viendrai sur la Guadeloupe. J'irai en Guyane, je l'espère. Et puis ensuite, voilà, ça va se mettre en cours. Magnifique. Merci beaucoup pour cette intervention. En tout cas, on a appris beaucoup de choses grâce à vous. Et effectivement, c'est d'une grande importance de parler de ce sujet-là. En tout cas, merci. Merci pour ce que vous faites, de sensibiliser. On vous dit tous à très bientôt parce que on va entendre parler de vous, c'est sûr. Et puis, gros bisous dans la vie fort. Merci les filles. À bientôt. C'est le moment de passer au clip du jour. Luan, tu nous as dégoté un super artiste, donc l'artiste Michael Jackson. Le roi de la pop, il a marqué plusieurs générations avec ses chansons emblématiques et ainsi que ses chorégraphies innovantes. J'en dis pas plus, on le connaît déjà assez. On regarde ensemble Men in the Mirror de Michael Jackson. Luan, tu nous as choisi Michael Jackson. Pourquoi cet artiste en particulier? Alors, Michael Jackson, parce que c'est mon artiste préféré, tout simplement. Tout simplement. Une emblème, enfin voilà quoi, c'est quelqu'un qui fait des chansons intemporelles, qui parle à tout le monde. Oui, tu disais tout à l'heure, il parle pas pour rien dire, il a des choses à dire, tout comme toi. Exactement, il ne parle vraiment pas pour ne rien dire et il a vraiment innové dans tellement de domaines et voilà. Ouais, donc c'est une inspiration peut-être pour toi ou pas? Inspiration et pas que. Et pas que. Tu ressens quoi quand t'écoutes ces musiques? Écoute, parce que toi tu parles anglais. Oui, effectivement. Oui, donc tu comprends bien tout ce qu'il dit. Oui. Voilà. Ok, très bien. Merci pour ces partages. En tout cas, c'est top de parler de Michael Jackson. Moi aussi, je l'apprécie beaucoup. Alors, c'est parti maintenant pour parler du journal des réseaux. Première vidéo que je vous propose est un extrait du sketch de Claudia Tagbo. Elle nous parle de ce que les hommes apprécient chez elle. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble. Dès que je suis rentrée, monsieur, il est bloqué ici, hein. Tu crois que les blagues vont sortir de là, hein? Elle sort d'ici, lève la tête. Pourtant, il est bien accompagné, hein. Sa femme est toute belle, toute mince comme ça, hein. Mais lui-même, il sait pourquoi il regarde des femmes rondes comme moi ce soir. Tu as faim? C'est ça, tu as faim, hein? En même temps, je peux comprendre pourquoi prendre un Mr. Freeze quand tu peux avoir Agendas. Ah ben ouais. Attends. En tout cas, on peut dire qu'elle ne mâche pas ses mots. Elle dit concrètement, moi, ce qu'on aime chez moi, c'est mes fesses. Ok, on adore. Claudia. Donc, cache attitude. Toi, qu'est-ce que tu aimes chez toi physiquement? J'aime tout chez moi. Mais sinon... Mais oui, il faut en parler de ses cheveux, ils sont magnifiques. T'en prends soin? Alors oui, j'en prends soin. Vraiment. C'est bien de petits bijoux à moi. Mais c'est magnifique. De les mettre en valeur comme ça, c'est magnifique. Et qu'est-ce que t'aimes chez toi, mais plutôt au niveau de la personnalité?
Au niveau de la personnalité, je dirais la joie de vivre. Mais complètement. Ouais, c'est exactement ça que tu transmets. Je suis d'accord avec toi. Alors, la deuxième vidéo que je vous propose, c'est de regarder un extrait de Paul Mirabel qui nous parle de sa relation avec la Saint-Valentin et j'ai comme l'impression que c'est un peu compliqué et ça doit être compliqué pour d'autres personnes, donc on regarde. Honnêtement, j'ai pas un gros programme de Saint-Valentin cette année. En fait, l'an dernier, je cherchais un cadeau à offrir à ma copine. Là, cette année, c'est un peu différent, je vous avoue. Je cherche surtout une copine à offrir à mon cadeau. Moi, j'ai trouvé une parade d'ailleurs contre la solitude de la Saint-Valentin. Quand il y a des activités en duo que je peux pas faire, moi, je les fais avec des amis. Le problème, c'est que tu peux pas trop faire ça pour la Saint-Valentin. Sous couvert que j'ai pas de meuf, je peux pas appeler mon pote Nordine et lui dire ça te dit, petit hippopotamus, bougie parfumée, playlist de Francky Vincent, je te mets bien ce soir. Malgré tout ça, moi, j'aime quand même bien la Saint-Valentin. Je trouve que ça vaut toujours le coup de saluer l'amour. Le problème, c'est qu'à cette période, moi, j'aime trop écouter des chansons d'amour. En ce moment, là, j'écoute beaucoup Taïk et Dadju. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, bien sûr. Ouais. Ils sont forts, Taïk et Dadju, parce qu'ils arrivent à me faire penser à des ex que j'ai jamais eus. Là, je te jure, ça fait 10 jours que je pense à fond à Camille, alors que je connais pas de Camille. Et je me suis quand même renseigné sur l'origine de la Saint-Valentin. À la base, c'est une tradition païenne du IIIe siècle, pendant laquelle, tenez-vous bien, les hommes fouettaient les femmes sur le ventre avec des peaux de bouc pour les rendre fertiles. Mais non. Ouais. Donc à l'époque, on a la confirmation que tout le monde n'avait pas lu Virginie Despentes, hein. Alors, dis-moi, est-ce que tu vas fêter la Saint-Valentin ou pour toi c'est une fête commerciale, ça t'intéresse pas? Comment ça se passe? Alors, la Saint-Valentin, ça peut être tous les jours. Hein. Mais oui. Ça peut être tous les jours, mais tu sais, moi, j'ai un peu de chance. Ok. Pourquoi? Parce que dans ma famille, il y a un anniversaire. Ah, pendant la Saint-Valentin? Pendant la Saint-Valentin, et j'ai des amis qui aussi fêtent leur anniversaire pendant La Saint-Valentin, ok. Donc moi, je suis un peu... Ouais, c'est festif, en tout cas, ce jour-là. Ok. C'est très festif. Et dis-moi, à quel artiste tu penses quand tu penses au moment de la Saint-Valentin? Ouh. Sade. Ok. Ouais, et je pense aussi Patrick Saint-Éloi, non? Oui, aussi. Ouais. Patrick En tout cas, Saint-Éloi, c'est vraiment le local. C'est quand ça. tu vas manger local. Ah ouais. T'as le c'est bon clair. resto avec la En fond. personne. Oui, en fond. Exactement, c'est clair. Exactement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et maintenant, c'est le moment de mon moment préféré, la question qui tue. Alors, Luan, pour cette question qui tue, tu vas choisir un chiffre entre 1 et 5. Ok. Et je te donnerai la question correspondante au numéro que tu as choisi. Ok. Tu as droit à un joker parce qu'on est gentil dans la vie phare. Ok. Alors, Alors, 4. ok, 4. Comment est-ce que tu résumerais ta vie d'adolescente? Ouh. On veut de l'honnêteté dans la vie phare. Ouh. Vie d'adolescente. Ouais. Tu l'as bien vécu? Comment ça s'est passé? Alors, je l'ai bien vécu dans le Mhm. sens où, écoutez, j'ai travaillé, j'ai eu mon bac, mention très bien. Waouh! C'est tout ce qui compte. J'ai travaillé, j'ai sorti mon premier single En plus. pendant cette période aussi. Mhm. Et premier single, premier clip et toutes ces choses-là. Le reste, tout ce qui est personnel, bah oui, j'ai bien vécu. Hein. J'ai bien vécu, j'ai aucun regret dans ma vie. Je vois pas... voilà quoi. Bah voilà. On me dit que... Enfin, j'ai que 26 ans. On me dit que j'ai l'âme de quelqu'un qui en a 70 parce qu'elle a vécu tellement de Bien choses. sûr. Mais voilà. Ok. Bon. Alors maintenant, on va passer au jeu concours. Alors, je vous propose de me donner le célèbre lieu où a chanté Luan. Si vous avez bien suivi normalement, vous savez de quoi je parle. Envoyez-moi un message et la première personne à avoir envoyé un message aura droit à un petit cadeau. Je tiens à te remercier d'avoir été sur le plateau, Luan. C'était un moment magnifique. Merci pour tout ce que tu fais, pour ta contribution. Et j'espère que toi aussi, t'as passé un bon moment avec moi. Oui, c'était bien. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Je tiens à remercier Jocelyn Félimard pour la production technique, toute l'équipe de MyTV Caraïbes et comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. À la prochaine.